Bonjour à toutes et à tous. Dans ce cinquième CM, on va regarder les structures démographiques. Les structures démographiques, c'est-à-dire ce qui caractérise vraiment la population. D'ailleurs, on va voir que ce qu'on a étudié avant et qu'il faut vraiment bien connaître, la transition démographique, ça va entraîner une métamorphose des structures de cette population, notamment dans la structure par âge. On va voir que dans les structures démographiques, il y a aussi la structure par sexe. Et c'est les deux angles qu'on va voir aujourd'hui. Déjà la structure par âge, avec une étape qui est vraiment importante, c'est savoir lire des pyramides des âges. On en a aperçu, mais là on va vraiment prendre le temps de voir comment ça fonctionne et on va commencer par voir que les étapes de la transition démographique, on les retrouve de manière visible sur les pyramides des âges. Donc voilà une pyramide des âges pour le continent africain en 2019. Et donc on va regarder comment cela fonctionne. Donc vous avez en abscisse, en vertical, l'âge de la population. Donc les premières, on va dire, la première barre horizontale, c'est la population entre 0 et 4 ans, puis entre 5 et 9 ans, puis entre 10 et 14 ans, etc. Vous voyez, c'est gradué jusqu'à plus de 100 ans. Et vous avez, en ordonnée, le, pourcentage de la population qui est concernée. Avec le zéro, il n'est pas au début, il est au centre parce qu'il y a une division selon le sexe. Vous avez à droite, avec les couleurs les plus clichés possibles, les femmes et à gauche, en bleu, les hommes et vous avez à chaque fois, le pourcentage de la population concernée. Donc si on regarde précisément ici, si on veut savoir, on va regarder pour les hommes, on voit qu'il y a 7,7 de la population d'Afrique qui sont des hommes de 4 ans ou moins et c'est 7,4 pour, les filles de 4 ans ou moins. Quand on remonte, hein, si on veut savoir, combien il y a de personnes de, 70, à 75 ans, bah, on regarde, il y a 0,7 de la population, heu, africaine, sont des hommes de 70 à 75 ans et 0,5 des femmes de cet âge-là. Donc vous avez en fait sur les dans chaque étape, de la pyramide, vous avez le pourcentage de la population concernée par sexe, par âge, pour, ce pays ou ce continent, dans ce cas-là. Donc globalement, ce que ça nous apprend, par exemple, si vous additionnez, pour avoir juste la questionnement par âge, on a quand même, 15,1 de la population africaine qui a moins de 5 ans en 2019. Donc ça donne, une bonne indication de la jeunesse, hein, et on voit que la grande majorité de la population, heu, est plutôt jeune. Donc là, on comprend pourquoi on parle d'une pyramide des âges. Vous voyez, hein, on a une forme tout à fait pyramidale. Et cette forme pyramidale, en fait, elle correspond à la première étape de la transition démographique. On a, ici, une population qui est, dont la population jeune est en forte croissance parce qu'il y a un fort taux de natalité, qui permet un accroissement démographique important et donc il y a de plus en plus de jeunes. C'est ça qu'il faut comprendre et donc on est, sur le cas du continent africain, sur cette forme pyramidale. On va voir qu'il y a d'autres formes. Mmh. Ce nombre important de naissances, hein, on a le taux de natalité est important, en Afrique par rapport au reste du monde, se voit sur une large base où il y a une population jeune qui est importante. Heu, le nombre important de décès, puisque l'espérance de vie est plus basse en Afrique que dans d'autres continents, explique qu'il y a un affinement du haut de la pyramide qui arrive assez vite. Voilà. J'espère que vous avez compris la lecture, on va en voir d'autres et puis si c'est pas clair, vous m'écrivez parce que c'est important que ce soit clair pour vous. Donc ça, c'est pour la pyramide, des âges de l'Afrique. On va regarder maintenant celle de l'Asie qui a une forme assez différente puisqu'il y a une avancée vraiment dans la transition démographique qui conduit, à une rectangularisation de la base de la pyramide qui au lieu, d'être importante sur les âges les plus jeunes, en fait, est plutôt stable ici, parce qu'il y a moins de naissances. Donc la base réduit, hein, puisque la base, c'est les âges les plus jeunes, il y a voilà et il y a également moins de décès, donc en fait, les la zone, centrale, en fait, reste, stable plus longtemps, à des âges plus élevés
Bon, au bout d'un moment, évidemment, elle s'affine, hein, les gens, vivent pas éternellement, mais on voit une stabilité sur plusieurs, décennies et donc on voit, cette forme, plus enfin, qu'on va parfois qualifier de forme d'obus, vous verrez ça. On parlera un peu des différentes formes après, montre, qu'on a atteint plutôt, la fin, la dernière étape en tout cas de la transition démographique avec un ralentissement de la natalité. Et si on regarde la pyramide des âges de l'Europe, on est sur un régime post-transitionnel. La transition démographique est terminée. On a un faible taux de natalité qui est inférieur au seuil de renouvellement des générations. Vous voyez ici, hein, la base est creusée, elle est plus fine finalement que la cohorte, on va dire centrale, hein, des 25-60 ans, parce qu'il y a eu une réduction des naissances qui est inférieure au seuil de renouvellement des générations. Donc il y a moins de gens qui naissent que de gens qui étaient qui naissaient dans les générations d'avant. Les progrès dans l'espérance de vie permettent à la population de vivre âgée, donc en fait la partie la plus gonflée, de la pyramide des âges, au lieu d'être en bas, comme c'est le cas très nettement pour l'Afrique, elle se trouve plutôt au milieu et de plus en plus haut au fur et à mesure qu'on avance dans la transition, démographique et le régime post-transitionnel. Donc vous avez ici 3 pyramides des âges qui correspondent à 3 étapes de la transition démographique. Je voulais juste vous donner en repère celle du monde quand même, qu'on voit où en est la population mondiale. On est en fait en train d'arriver sur la 2e phase, on est sur la deuxième phase de la transition démographique en gros, puisqu'on aperçoit une rectangularisation et même si, il y a un peu plus enfin il y a toujours, des naissances supérieures au seuil de renouvellement, donc un peu plus de jeunes que de personnes moins jeunes, on voit que, ça se tasse. Il y a, je vous ai dit, plein de noms pour interpréter les formes. Alors je vous en ai mis, ici, c'est un exemple que j'ai trouvé. Vous avez, donc en parasol, c'est la forme pyramidale, en toit de pagode, en as de pique, en obus, en feuille de chêne, en champignon et puis on en trouve d'autres en sablier, en poire, en grenade, enfin et cetera et cetera. Ce qui compte, c'est pas, de trouver le nom le plus adéquat à la forme que vous avez, hein, c'est de prendre le temps de décrire, hein, les générations jeunes, quelle place elles occupent, les générations âgées, quelle place elles occupent et quelle est la dynamique. C'est ça qui est important, c'est pas de trouver le meilleur nom, même si ça vous amuse, vous pouvez bien sûr les utiliser. Donc voilà pour la lecture, de Pyramide des âges. On va regarder un petit peu maintenant ce qui explique les irrégularités. On a vu les formes globales qui correspondent aux différentes étapes de la transition démographique. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi il peut y avoir des variations et des différences dans ces pyramides des âges. Et pour cela, on va prendre l'exemple de la Russie. Parce que la Russie a une pyramide des âges très irrégulière. Et quand on a des irrégularités aussi fortes, hein, ça montre les événements historiques majeurs qui ont touché un pays. Donc en fait, on apprend beaucoup plus de choses grâce à cette pyramide des âges que ce qu'on pourrait le croire initialement. Donc voilà, la pyramide de la Russie, si vous voulez le terme exact, on va parler d'une pyramide en feuille de chêne, puisqu'il y a plusieurs, creux et plusieurs crans en fait. On voit un premier creux pour, les gens qui ont entre 40-50 ans à peu près, donc ça correspond à une réduction forte du taux de natalité, dans les années, 60-70. Puis il y a eu une reprise, hein, on voit, donc le gonflement ici et on voit un second creux entre les années 90 et 2000, donc là, ça entraîne un déficit de personnes de 15-25 ans, puis une reprise, plus récente, hein, qui fait qu'il y a quand même des gens de, on va dire, 15 ans et moins. Et donc, comment expliquer cette forme, extrêmement, irrégulière, hein, qu'on retrouve dans le nombre de naissances par an, hein? Vous voyez ici, alors après, la barre, c'est les projections, mais là, vous voyez très nettement les 2 creux. Tout ça, ça s'explique par des périodes de crise économique. Donc on va se concentrer sur, le creux le plus récent, celui qui commence au début des années 90 et on va regarder un peu ses causes et les causes de la reprise démographique. Donc le constat vraiment, c'est qu'à partir de 1991, hein, on pouvait avoir la date précisément ici, le taux de mortalité, devient supérieur à celui de natalité, heu et ça entraîne une baisse de la population, hein, à tel point qu'elle est visible ici. Vous avez le graphique de la population, vous voyez, c'est à partir des années 90, il y a une chute de la population totale en Russie.
Et ce déficit est tel que c'est un déficit qui est jamais vu dans un pays en période de paix. On exclut les pays en guerre. Pour vous donner des chiffres, en 2006, la Russie, compte 146 décès pour seulement 100 naissances. Donc c'est, un nombre de décès bien plus important. Pour pouvoir de toute façon faire descendre la population d'un pays, il faut un nombre de décès important. Statistiquement, quelles sont les causes statistiques? C'est-à-dire pas les causes explicatives, mais qu'est-ce qui explique qu'on a ces formes-là, sur les figures? C'est parce qu'on est dans un contexte de fécondité qui est très faible. Vous voyez ici l'indice de fécondité qui a chuté, sur les 2 creux qu'on voyait et qui a chuté encore plus brutalement, à partir des années 90. On se retrouve, sur le moment le plus bas, qui est, en gros, dans les années 2000, avec moins de 1,25 enfants par femme. Donc c'est très faible, ça fait très peu de naissances. Donc ça, c'est un premier aspect, faible natalité. Puis deuxième aspect, c'est, l'espérance de vie qui réduit, avec des taux de mortalité qui devient parmi les plus élevés d'Europe. Vous le voyez, hein, pareil ici, dans les années 90, vous voyez la chute brutale de l'espérance de vie à la naissance, hein, qui perd plusieurs années. Et ça explique le rétrécissement de la base de la pyramide des âges, et ainsi la baisse de la population de manière générale. Et donc historiquement, comment ça s'explique, hein? Comment on peut dire aussi précisément 1991? Bah, c'est l'éclatement de l'URSS qui a, comme conséquence une dégradation forte des conditions de vie pour la population. La transition se fait extrêmement brutalement pour le pays, avec des privatisations rapides et massives et une augmentation du chômage qui va suite à ça. C'est aussi une chute du PIB. Là, vous avez un graphisme où on voit, le la Russie donc, en rose, heu, à partir du moment, bah, où elle existe, hein, après l'éclatement de l'URSS, la Russie. Vous voyez, il y a une chute, forte, du PIB, avant de remonter dans les années 2000. Donc avec cette chute du PIB, c'est aussi, des conséquences sociales, hein, et ça explique la réduction de l'espérance de vie. Et donc la reprise démographique, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est à nouveau, corrélée à la richesse de l'État puisque on retrouve une reprise démographique à partir du début des années 2000. On voit que ça correspond, à une augmentation du PIB. Heu, donc c'est avant tout l'amélioration des conditions de vie, hein, en conséquence de la reprise économique qui va expliquer la reprise démographique. Mais il y a aussi quelques facteurs qui sont intéressants, un peu moins, importants bien sûr, hein, c'est avant tout, l'état du pays, mais qui peuvent être intéressants à amener. Il y a eu une politique d'encouragement de la natalité, c'est-à-dire des politiques natalistes, hein, on en a parlé la fois d'avant, parce que le gouvernement russe était inquiet de l'effondrement de sa population. Et un programme a été mis en place en 2005. La démographie a été considérée comme une priorité nationale. Il y a eu la mise en place d'aides financières pour un deuxième enfant, utilisable par exemple pour l'achat d'un logement ou les études de l'enfant. Des efforts pour l'amélioration du système de santé, la création de structures d'accueil pour les enfants. Tout ça a encouragé également la reprise démographique. Et puis un autre aspect de réduction de la mortalité, c'est l'influence des restrictions autour de l'alcool. Notamment depuis 2006, une hausse du prix de la vodka et l'interdiction de la publicité qui a eu des conséquences importantes puisqu'il y a eu une diminution d'un tiers de la consommation, de vodka entre 2006 et 2014. Or, la mortalité est très liée à l'alcool, enfin, la mortalité liée à l'alcool est importante en Russie. On y reviendra, d'ailleurs plus tard, dans une autre, vidéo. Mais ça a eu aussi un impact, donc, on va dire, évidemment, avant tout, la bonne santé, on va dire économique qui a conduit à des améliorations sociales, mais aussi des choix politiques qui ont permis une reprise démographique. Alors voilà, on a vu les irrégularités, de la Russie, mais il y a d'autres irrégularités, pas forcément liées, on va dire, à des changements, enfin, là, c'était des changements structurels, hein, dans le politique du pays. Ça peut être lié aussi à des événements, brutaux comme des famines, des épidémies ou des guerres. Et là, vous avez la pyramide des âges du Cambodge, hein, qui est très frappante, où on voit un rétrécissement, très violent, après pour les gens qui ont plus de 40 ans.
bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu, des crimes commis par les Khmers rouges, des déportations, des massacres et une vraie déstabilisation de la société qui a conduit, bah, par exemple, à des famines. Et on estime qu'à ce moment-là, 20 de la population meurt et donc ça se voit, et donc dans les périodes d'instabilité, on l'a vu, il y a moins de naissances aussi, ce qui explique qu'il y a vraiment une génération où beaucoup très, très marquée, mais globalement, c'est, cette histoire vraiment, violente et tragique pour le pays qui se voit, qui se lit, hein, sur cette pyramide des âges. On a vu aussi des évolutions, sur la pour, la population qui sont et visibles aussi sur les pyramides des âges, liées, à des périodes, de dépression économique ou, des périodes de croissance comme, le baby boom donc, voilà, on retrouve de l'histoire en fait dans les pyramides des âges. Et puis il y a un petit cas particulier dont j'ai voulu vous parler, alors il peut y en avoir d'autres, hein, mais j'ai trouvé celui-là et j'ai trouvé que c'était, enfin amusant. En tout cas, j'espère que l'anecdote, vous plaira. On a, dans les taux de natalité et de mortalité du Japon, ici, vous avez, le taux de natalité qui s'effondre en 1966. Eh bien, c'est parce qu'en 1966, c'est l'année du cheval de feu qui arrive tous les 60 ans, avec une superstition qui dit que les filles nées cette année-là tueront leur mari et donc, bah, pour éviter que ça arrive, il y a une réduction, de la natalité. Enfin, bah, les gens essaient de ne pas avoir, d'enfants à cette période-là, de peur d'avoir une fille qui tuera son mari et donc ça réduit, nettement la natalité. Donc voilà, ça c'est un cas anecdotique, mais on le voit clairement quand même sur l'évolution des taux de natalité. Alors, juste un petit point, avant de conclure sur, la lecture des pyramides des âges. Les mêmes données, elles peuvent donner lieu à des graphiques qui se lisent de manière très différente. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours comparé, hem, les graphiques qui venaient, de, populationpyramid.net, si vous voulez tout savoir, qui, prend en compte le pourcentage de la population. Si on regarde donc là, c'est l'Inde, hein, et si on compare avec, l'Inde, que toujours, même pays, hein, quasiment enfin, c'est pas exactement la même année, mais c'est pas ça qui joue. La base est beaucoup plus importante sur, le graphique en haut à droite, parce que, c'est fait par en millions, et pas en pourcentage. Et puis selon, le choix de l'échelle de représentation, même en pourcentage, de quelle taille représentent les 2 tous les 2 ça peut faire des graphiques très différents. Alors c'est pas grave en soi, ce qui est important, c'est quand on fait des comparaisons entre plusieurs pyramides des âges, qu'elles viennent de la même source. Parce que sinon on peut pas comparer si, c'est une différence, vraiment de fabrication, du graphique. Parce qu'on n'a pas la même lecture par exemple entre, celui que vous avez en haut à droite et en bas à gauche. Bah, faut faire attention parce que c'est le même pays, on peut en tirer les mêmes analyses, mais si vous aviez comparé, 2 pays différents qui étaient faits différemment, vous pourriez voir des différences là où en fait c'est juste une différence, de on va dire de mise en forme. Donc voilà, c'était juste pour dire, faut faire attention, notamment dans le cadre de comparaison. Je vais faire une pause là parce que comme on a que 2 parties, je coupe celle-là en 2, bah, voilà, la suite, dans la prochaine vidéo.